j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis tellement contente d'être ici. Peut-être que ce soir je suis trop excitée. Mais bon, voilà. Bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube. Alors, il faut savoir que YouTube est mon rêve d'enfant. Donc, j'en rêve depuis que j'avais 12-13 ans. Là, j'en ai 24, donc ça fait à peu près 11 ans que je rêve de faire YouTube et je n'ai jamais franchi cap. Mais là, je l'ai. En fait, je me disais toujours que si un jour j'ai une caméra, je vais commencer YouTube. Là, j'ai ma caméra, d'où cette première vidéo. Donc, avant de faire des vlogs et voir ce qui vous intéresse le plus, je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo présentative pour mieux se connaître. Donc, comme ça, on pourra développer les choses au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi je parle trop aveuglément, mais je suis stressée là. On dirait qu'il y a un nombre fou qui me regarde, mais il n'y a que ma caméra devant moi, donc je suis en train de me voir, mais voilà. Voilà, donc on va faire un Q&A que j'avais fait sur Instagram et j'ai reçu plusieurs questions. Et ben je vais y répondre pour un peu plus apprendre à se connaître. Donc installe-toi confortablement et let's go. Bon, bien sûr, les questions sont anonymes, j'ai même pas screené les noms. Voilà, donc j'ai juste screené les questions, comme ça, bah, ça reste anonyme. Donc, la première question est pourquoi avoir choisi Dreamy K? Alors, je vais tout expliquer. Dreamy K, en fait, c'est la combinaison entre mon ressenti, ma vision et mon prénom qui est Kenza, tout simplement. Donc, Dreamy parce que je suis une personne rêveuse, j'adore rêver. J'ai des rêves tellement grands que voilà quoi. Donc, je me suis dit que Dreamy K would be nice. So, donc, et Kenza, donc j'ai pris mon initiale, Dreams, Dreamy. And that's all. Voilà, ça a donné du Mickey. Allez, prochaine question. Comment gères-tu les critiques ou les jugements négatifs? Bon, franchement, depuis que j'ai commencé un peu à m'exposer sur les réseaux, c'est-à-dire depuis février, euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de retours négatifs ou de commentaires. La plupart sont plutôt bienveillants, gentils. Mais bien sûr que j'ai rencontré quelques commentaires sur TikTok. Des fois, je poste un truc et il y a quelqu'un qui prend le temps de m'insulter ou insulter ce que je fais. Mais je m'en fous, je bloque et je supprime. Voilà, c'est comme ça que je réagis. Sauf que si, par exemple, si c'est un commentaire un peu constructif concernant le montage, concernant un peu la direction artistique de la vidéo et tout ça, bah bien sûr que j'accepte parce que je suis là pour apprendre, évoluer et proposer quelque chose qui plaît. Mais si c'est pour m'insulter, insulter mon physique, bah je te bloque directement. Voilà. Allez, prochaine question. Si tu pouvais passer une journée avec une personnalité inspirante, qui serait-ce et pourquoi? Oh là là, la question est dure là. La question est vraiment dure parce que je sais pas si tu veux dire une personnalité inspirante, bah je sais pas, une star ou une personnalité que je trouve inspirante. A few moments later. En fait, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de personnes que je suis sur les réseaux qui m'inspirent vraiment. Donc, je sais pas dans quelle trajectoire est ta question, mais je vais plutôt te dire en termes de DA, de vibes, de création de contenu, je choisirais plutôt Aïda Benchemsi, une créatrice de contenu marocaine qui fait des trucs tellement incroyables, satisfaisants. J'adore la DA, j'adore tout ce qu'elle propose en termes de contenu. C'est tellement clean, satisfying et beau à voir. Et j'adore l'honnêteté et sa sincérité envers sa communauté. Et je trouve que c'est tellement primordial. Donc voilà, donc si je devais passer une journée, je choisirais de passer la journée avec elle. Comme ça, je pourrais apprendre un peu plus sur le métier, comprendre un peu plus sa vision artistique et tout ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question convenablement. Alors, nous avons une question. Enfin, c'est pas une question, mais une demande de conseil. Je suis perdue professionnellement, quel conseil peux-tu me donner? Alors, je suis vraiment passée par là. Il n'y a pas pire que le fait de se sentir perdu professionnellement. C'est un sentiment horrible et je suis passée par là pendant vraiment une longue durée. Donc je te dirais que c'est tellement pas facile, c'est tellement difficile et à chaque fois tu dis euh, non, je vais pas y arriver, tu vas perdre espoir et tout ça. Franchement, juste bats-toi, crois en toi, crois en tes idées, crois en ta vision.
Ne baisse pas les bras, continue de chercher, et j'espère que tu vas trouver chaussure à ton pied. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vraiment passé une longue période perdue. Je faisais tout ce qui me plaisait pas. J'étais pas épanouie. J'étais malheureuse. J'étais limite en dépression. J'avais beaucoup d'anxiété. Donc oui, je peux tout comprendre. C'est compliqué, mais en fait, essaie de trouver ce qui te plaît d'abord, puis va dans cette direction-là, parce que une fois que tu trouves ton chemin et tu fais vraiment les choses avec amour parce que ce domaine-là te plaît, je pense que les choses avanceront naturellement. Donc, bats-toi, crois en toi, ne perds pas espoir et fais ce qui te plaît. C'est le 4 conseils que je peux te donner. Alors, qu'aimerais-tu dire à ton toi plus jeune? Bon, déjà, tu as franchi le cap et que tu as fait ta première vidéo YouTube. Ouais, voilà, donc sois fière parce que c'est vraiment un rêve d'enfant. Juste sois fière de toi parce que tu as parcouru des choses tellement difficiles, tu as eu un parcours semé d'embûches. Tu n'as pas baissé les bras, tu as cru en toi, même si à certains moments c'était tellement difficile, mais tu l'as fait et tu es en train de le faire et just be proud. Voilà. Quels sont les moments qui t'ont les plus challengé dans ton parcours? Alors, dans mon parcours, c'est-à-dire, je sais pas, mon parcours professionnel, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir dans un premier job qui me plaisait tellement. Ça a été le déclenchement d'une dépression et d'événements tellement négatifs, professionnellement parlant, que voilà. Je me suis tout simplement fait avoir, j'ai travaillé, j'ai tout donné et la personne avec qui je travaillais n'a pas tenu ses promesses envers moi et ça m'avait tellement déçue, j'étais tellement déprimée parce que quand j'ai eu ce job, j'ai choisi de faire un master donc je me suis engagée. Après ça a été tellement compliqué, j'ai dû stopper, j'ai tout stoppé parce que j'étais en dépression, parce que j'étais vraiment pas bien et donc c'était le fait de parce que je m'étais fait avoir, qui a été le plus gros challenge parce que j'ai dû me reconstruire ma personnalité, devenir plus forte, m'affirmer. Et c'est tellement pas facile quand on n'a pas d'expérience, quand on est jeune. Mais voilà, j'ai réussi, j'ai dépassé les choses. Et voilà, ne vous faites pas avoir. Voilà. Alors, comment gères-tu les moments où tu manques d'inspiration ou motivation? Alors déjà, je pense que c'est vraiment normal de ne pas avoir d'inspiration ni de motivation. Quand je n'ai pas d'inspiration, je prends le temps d'aller me nourrir visuellement. C'est-à-dire, je consomme du contenu qui m'inspire, je cherche des personnalités que j'aime suivre, inspirantes, qui font du bon travail, du bon boulot, tout simplement, ou pour des inspirations un peu graphiques, artistiques et tout ça, je consulte des sites de graphisme, des personnalités qui font des affiches, tout ça, donc j'essaie de nourrir un background en termes de couleurs, de visuels, de typographie et tout ça. Et donc je commence petit à petit à me reconstruire et à trouver mon inspiration. Concernant la motivation, je sais que des fois c'est tellement compliqué parce que en fait il y a le moral qui joue aussi. Des fois on n'a pas le moral, on n'est pas motivé, on est down. En fait c'est dans ces moments-là je me force pas. Quand j'ai pas la motivation, vraiment, quand je n'ai vraiment pas la motivation à un level élevé, je prends le temps de prendre une pause, je me repose, je lis un livre, je fais ce qui me plaît, je sors un peu, j'essaye de me ressourcer. Et puis après, normalement ça passe. Après, si ça passe pas, j'essaye de vraiment faire du journaling. Ça m'aide beaucoup, j'écris, ça fait vraiment du bien. Le fait d'extérioriser, je me sens un peu plus légère, donc ça me fait du bien. Donc c'est ce que je fais, du journaling, je sors, je me repose et j'essaie de me ressourcer. Quelle est ta plus grande leçon de vie? Alors, plus grande... il y en a plusieurs. Oh là là, mes questions, elles sont vraiment très intéressantes. Je m'attendais pas à ces questions comme ça. Ma plus grande leçon de vie... En fait, ma plus grande leçon de vie, je dirais, c'est de croire en soi. De vraiment croire en soi. Parce que tout finit par s'arranger. Et
fait d'atteindre ses objectifs, de commencer à évoluer petit à petit, bah, ça fait vraiment toute la différence. Donc quand tu n'as pas confiance en toi, c'est compliqué parce que c'est une vision qui n'est pas vraiment très développée et ça te limite. Mais quand tu crois en toi, franchement, c'est juste incroyable. Donc si je peux retourner en arrière, j'aurais cru en moi encore plus fort et je n'aurais pas douté de moi une seconde. Donc là, j'essaie de ne plus douter de moi. Je sais que c'est humain, mais, juste, en fait, croire en soi. Croire en soi parce que c'est incroyable. Incroyable. D'où vient ton intérêt pour l'UGC? Pia, j'adore ce que tu fais. Oh, merci beaucoup. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, je suis créatrice de contenu UGC. Et l'UGC, c'est quoi? C'est User Generated Content. En gros, bah, tu crées du contenu pour les marques. Donc il y a des marques qui m'envoient des produits et je crée des petites vidéos ou photos, donc ça dépend de la marque. En fait, j'ai toujours adoré la création de contenu, pour être très honnête, j'ai toujours adoré les réseaux, je trouve ça chouette. Et j'ai toujours rêvé d'être un peu sur le réseau, mais jamais franchi le cap. Et en décembre, j'ai commencé à un peu scroller sur TikTok, il y avait tout le temps ce mot UGC, UGC, UGC. Et là, je commence à faire mes recherches et vraiment, ça commence à me plaire. Donc, ce que j'ai fait, bah, j'ai filmé un peu des produits que j'avais chez moi, des petits sérums, des parfums et tout ça, pour avoir des vidéos, j'ai préparé mon portfolio. Et puis après, j'ai commencé à contacter les marques. Il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas. Et il y en a qui refusent de travailler avec toi, il y en a qui te laissent en vue, carrément. Mais c'est pas grave, j'en ai des marques qui ont cru en moi, même si j'avais pas d'expérience, j'avais jamais collaboré avec qui que ce soit. Mais voilà, ils ont vu du potentiel et c'est comme ça que ça a commencé. Donc marque après marque, je commençais à être payée pour créer des vidéos. Et voilà, donc c'est un part-time job que je fais. Parce que c'est dur de vivre que de ça pour l'instant, c'est pas très stable, c'est normal. Mais voilà, donc mon intérêt vient par ma passion envers la création de contenu. Et je me suis dit, autant faire de l'UGC. Voilà. Alors, je veux reprendre la lecture et j'ai vu que tu conseillais des thrillers. Peux-tu me recommander un ou deux livres pour reprendre? Alors. J'ai lu un tas de thrillers. Mais les deux thrillers préférés, c'est The Silent Patient. Là, il vient numéro 1, il est juste incroyable. Donc tu peux lire les yeux fermés, tu vas adorer. Ensuite, nous avons Verity de Colleen. En fait, j'aime pas ce qu'elle fait généralement parce que moi je suis pas fan de romance et tout ça. Mais ce livre-là, c'est une pépite. Et tu vas vouloir lire encore plus, donc je te conseille ces deux-là. Comment décrirais-tu ton style de création? Très intéressant. Alors, je dirais que pour l'instant, je n'ai pas vraiment un style précis. Je suis vraiment dans le minimalisme. Je suis plus dans la spontanéité aussi parce que j'ai envie d'être moi-même sur les réseaux. J'ai pas envie de refléter une autre personne ou d'être quelqu'un que je ne suis pas. Donc, je dirais plutôt un style simple, mais je me recherche toujours. Je recherche toujours ma DA, ma vision et tout ça. J'essaie de proposer différents trucs. Mais ce n'est toujours pas ça. Donc, pour te dire, je n'ai pas vraiment de style, à part vraiment être moi-même, parce que c'est ce qui vraiment m'importe. Donc, je suis toujours à la recherche de style. Dernière question. On est déjà à la fin de cette vidéo. Oh là là. Quelles sont les 3 valeurs qui te définissent le plus aujourd'hui? 3 valeurs honnêtes. Je suis quelqu'un de très honnête, je dis ce que je pense et je ne réfléchis pas. Des fois, je sais pas si c'est quelque chose de positif ou pas, mais en tout cas, je suis très honnête. Je dirais ambitieuse, parce que vraiment j'ai une ambition qui me dépasse, qui dépasse la réalité de ce que je vis, de ce que je fais et tout ça, mais je crois en moi. Et je pense que je pourrais atteindre ce rêve-là, parce que j'ai déjà atteint des trucs et je me suis dit, ah, donc je peux viser encore plus loin pour pouvoir réaliser ces trucs-là. Donc je dirais ambitieuse également. Et pour la 3e valeur, je pourrais choisir l'authenticité. Parce que en fait, comme j'ai dit, bah, il faut être soi-même. Donc j'ai pas envie de ressembler aux autres, j'ai pas envie d'être comme quelqu'un, j'ai envie d'être moi, qu'on m'apprécie pour ce que je suis. Donc voilà, je dirais l'authenticité. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oh là là, je suis tellement contente et en même temps j'ai envie d'encore blablater, mais c'est les questions que je reçois donc je peux pas inventer d'autres questions.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as d'autres questions, si t'as envie de connaître autre chose, n'hésite pas, je répondrai avec grand plaisir. Et voilà, je te dis à la prochaine vidéo, prends soin de toi et bye.